Salut à toutes et tous, je vous retrouve ce soir pour le cycle Hammer et je vais vous présenter donc une pépite du studio, l'un des premiers films de science-fiction avec un côté horrifique qui s'intitule Le Monstre ou The Quatermass Experiment. Le film donc qui réunit le professeur Quatermass, le premier du nom. Il y aura également une suite dont je vous parlerai avant la fin de ce cycle qui s'appelle donc La Marque. Et ensuite il y a un autre film avec le professeur Quatermass, puisqu'il y en a eu trois en tout en 1967, donc le dernier c'est Les Monstres de l'espace, le meilleur des trois, quoique le premier est vraiment très très bon aussi, même La Marque. Moi j'aime beaucoup les trois films qui se consacrent au professeur Quatermass. Et ce premier film est très réussi pour son ambiance. Alors sachez que donc les années 50, le studio Hammer donc était, on va dire, peu connu, mais il arrivera très vite à avoir sa renommée, je dirais, fin des années 50. Et son premier gros succès, c'est Le Monstre. Donc réalisé par Val Guest. Val Guest, j'avais déjà parlé d'un de ses films ici même pour la Hammer, qui était Quand les dinosaures dominaient le monde avec Victoria Vetri. Et puis c'est aussi un réalisateur qui œuvrait pas que pour la Hammer. Donc je vais d'abord un peu revenir sur l'histoire de ce film, que je trouve vraiment de bonne qualité en tout cas. Pour moi, un des meilleurs quand même dans le genre horrifique. Alors, la science-fiction, le côté horrifique avec la Hammer, on a déjà eu droit à ce type de film. Dans la science-fiction, évidemment, on a eu également hors Quatermass, je parle. Il y a eu d'autres films qui ont tourné très peu pour la Hammer en tout cas. Oui, il y a eu Alerte Satellite 02 qui avait un petit côté, je dirais plutôt suspense dans l'espace. Mais le vrai film qui commence comme un film de science-fiction, qui se termine comme un film fantastique, horrifique, avec un aspect horrifique, c'est Le Monstre. Voilà, donc sorti en 1955. C'est donc le premier long métrage avec le professeur Quatermass, donc Bernard Quatermass, qui a été créé par Nigel Kneale, qui est un scénariste célèbre pour la Hammer, donc qui a été créé donc par Nigel Kneale pour la BBC, donc qui était un show radio en fait, les histoires de Quatermass. Et puis donc, moi je regrette qu'il n'y ait pas eu plus de films autour de ce professeur. Parce que vraiment c'était un personnage très intéressant. Voilà, donc je vais vous revenir sur l'histoire pour vous pitcher un peu le début du film. Donc ça raconte en gros, pour faire court, c'est l'histoire d'une fusée spatiale en fait qui rentre d'une exploration, donc qui fait un atterrissage un peu assez chaotique en race campagne. Donc les militaires arrivent, donc suivis par le physicien Bernard Quatermass donc et ses assistants. Et et puis donc il y a la femme aussi qui est l'épouse de l'un des passagers de l'engin spatial. Donc il y aura qu'un survivant donc de ce retour de cette exploration spatiale, et ce survivant donc va peu à peu donc développer une sorte de maladie qui va se développer sur son bras, sur sa peau, enfin qui va le contaminer jusqu'à le transformer donc en monstre, voilà, en une créature, on va dire dégoulinante. Alors, dégoulinante, ce sera plus dans le remake des années 80, sur lequel je reviendrai également. Mais donc, à la suite de cette exploration, donc où l'équipage du vaisseau spatial donc a succombé mystérieusement, à l'exception de ce seul survivant donc qui se transforme progressivement en monstre, voilà, et donc qui va qui va terroriser un peu Londres. Euh, Tiens, je viens d'inventer un mot, épouvanté. Et donc, il va être pourchassé par le professeur Quatermass qui, donc, sait ce qui s'est passé dans le vaisseau, et on va l'apprendre à peu près au tiers du film. Comme quoi, donc, une substance extraterrestre inconnue donc, a contaminé l'équipage, et des astronautes ont été tués par cette chose. Un a survécu parce qu'il a réussi à s'isoler, mais le, l'extraterrestre, enfin la substance extraterrestre a réussi à le contaminer, et ce qui fait que sa transformation donc se fera sur Terre. Voilà, donc pourquoi j'aime ce film de la Hammer, parce que c'est encore une fois, ça prouve toute l'intelligence du studio
vous voyez, pour un film en noir et blanc, a déjà créé, je dirais, euh, une adaptation d'une série TV en plus de la BBC. Hein. Alors, c'était pas un show radio, pardon, c'était une série TV de la BBC, Professeur Quatermass. Voilà, donc, ce que j'aime, c'est donc le côté qui réunit, bien sûr, le côté science-fictionnel avec on se croirait presque dans une BD des années 50, évidemment, puisque ça se passe dans les années 50. Donc on dirait un serial quasiment, ce film, Le Monstre. Et la marque, d'ailleurs, est dans le même état d'esprit dont je vous parlerai. Et puis, donc, mis à part le côté donc, de cette menace venue de l'espace, on va avoir quand même pas mal de meurtres hein, qui montent crescendo, voilà, donc dans un dernier acte très un peu plus spectaculaire avec la créature, etc. D'ailleurs, je vous montre quelques images. Hein. Je vais vous montrer également le trailer du film. Ce film, donc, pour moi, il compte quand même dans le studio parce que tout de suite, on voyait que la Hammer était capable de, encore une fois, d'être vraiment original dans le propos, donc en adaptant des choses populaires. Et d'ailleurs, le film a fait un gros succès, comme je l'ai dit. Voilà, les trucages, concernant les trucages autour de la créature, sont pas mal du tout pour l'époque. Voilà, donc créature assez visqueuse. Bon, un peu, je dirais... aujourd'hui qui prête à sourire, mais je trouve que pour l'époque, encore une fois, quand le film a été découvert, je trouve qu'il a fait son effet, il a eu son impact auprès des spectateurs. Mais là n'est pas le propos, puisque la créature, surtout, on ne la découvrira qu'à la fin. On ne la découvrira surtout qu'à la fin du film. Hein. Mais c'est plutôt, je dirais, l'installation du personnage contaminé, en fait, Jack Warner, donc qui change en fait qui se transforme en même temps qu'il change de comportement. Donc il y a, je dirais, le suspense, il n'y en a pas vraiment puisque très vite on s'aperçoit que donc dès qu'il est sur Terre, donc il va être, je dirais, envahi par la substance, donc qui va peu à peu donc le métamorphoser. Mais c'est surtout, encore une fois, l'écriture des personnages, la façon de la réalisation pour un film en noir et blanc avec donc une très belle photo. Voilà, déjà, ce signe distinctif de la Hammer de toujours faire quelque chose d'assez professionnel en termes de qualité. La créature, vous voyez, là, elle est, on dirait, une sorte de magma, une chose, hein, The Thing presque. Alors, pas le Thing de Carpenter, mais en tout cas, une sorte de chose. Voilà, mais tout ce qui se passe avant, en fait, c'est ça surtout que j'attire votre attention sur le scénario, encore une fois, de la Hammer, qui brille du fait que on s'intéresse donc au devenir de ce personnage qui se change littéralement en quelque chose dont lui-même donc ignore l'existence, mais il sait que ça s'est passé dans l'espace. Qu'il a ramené ça de l'espace. Voilà, donc il n'y a aucun remède aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le personnage donc, est condamné à subir cette transformation, parce qu'il n'y a aucun remède connu, en tout cas des scientifiques terriens, même pas du professeur Quatermass, qui est un brillant scientifique, pour pouvoir arrêter la progression de ce monstre. Voilà, donc, très franchement... c'est un film qui n'est pas très optimiste en fait. C'est un film, Le Monstre, qui donc capitalise, on va dire, sur le côté sombre encore de l'histoire, comme souvent dans la plupart des histoires où le héros ne s'en sort pas spécialement. Les gentils gagnent en général, mais pas toujours. Ici, donc, c'est un personnage qui est à la base gentil, cet astronaute, qui était un bon père de famille, un époux aimant, etc. Mais à cause de cette transformation, il va devenir un véritable danger. Voilà, donc, et on va assister, donc, un peu comme le scientifique de la mouche, à sa métamorphose inéluctable, incurable. Et voilà, jusqu'à un final vraiment très... j'allais dire très spectaculaire, mais non, parce que c'est un final, oui, où il se passe pas mal de choses les 20 dernières minutes, mais
C'est pas pour les moyens de l'époque, c'est pas un film qui a coûté cher, donc il n'y avait pas énormément de moyens de faire quelque chose d'assez, on va dire, comme aujourd'hui, quoi. Bien sûr, on est dans les années 50, on pouvait pas faire des films de science-fiction à gros budget, surtout que la Hammer n'en était quasiment encore qu'à ses débuts. Pourtant, ça n'a pas empêché le film, bien sûr, de marcher énormément donc euh, aux États-Unis, bien sûr en Angleterre, évidemment, et puis par la suite en Allemagne et en France. Voilà, donc très bonne critique sur Le Monstre, hein, Quatermass Experiment. La marque, le deuxième film consacré à Quatermass, avec Brian Donlevy, toujours le même professeur, Brian Donlevy, qui était excellent. Et puis le troisième professeur Quatermass, c'est celui des monstres de l'espace, joué par Andrew Kerr, voilà, qui est un très bon acteur de la Hammer. Après, les autres acteurs n'ont pas spécialement, je dirais, tourné pour la Hammer. Même pas Jack Warner. Alors Jack Warner, je me suis trompé, c'est pas la personne qui se transforme, c'est l'homme qui se transforme, c'est Victor Carroon dans l'histoire, c'est Richard Wadsworth. Voilà, donc il y a Lionel Jeffries aussi, hein, qui joue le rôle de Blake, qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui jouait le professeur dans un film que j'adore qui s'appelle Les Premiers Hommes dans la Lune, qui n'est pas un film Hammer, mais qui aurait pu l'être. Voilà, alors je vais vous mettre quand même, pour continuer de parler du film, je vais vous commenter un peu, donc maintenant, après les images que vous avez vu défiler, je vais vous commenter un peu cette bande-annonce, très typique des années 50, mais qui donne quand même un avant-goût très sympa sur le film, sans montrer, sans trop spoiler, sans montrer trop de choses. Alors, juste un instant, le temps que je cale... Voilà. Je vais donc couper le son. Voilà, donc ce trailer donne un peu, je dirais, voilà, l'ambiance du film, qui est un film quand même, je dirais, pour la Hammer, qui est une vraie réussite en termes artistiques, parce que c'est bien réalisé quand même pour un film en noir et blanc. Et il y a toujours le soin du détail qui est apporté donc, dans la science-fiction et dans le côté horrifique, le travail sur les effets spéciaux de l'époque, très bien. Le travail sur une mise en scène assez originale, inventive quand même, par rapport donc, je dirais, au style de Val Guest, de montrer quelque chose d'assez plutôt dynamique quand même en termes de plan, même si c'est assez classique, hein, évidemment, pas un film non plus qui brille de par un montage. Le montage, enfin le rythme du film est bon, le montage est bon. Vous voyez, quand il y a des scènes de dialogue, c'est filmé basiquement. Mais après, il y a quand même, je dirais, un travail sur les scènes d'action sont pas mal, surtout vers la fin. Voilà, donc c'est un bon film de science-fiction avec ce côté horrifique, moi que j'aime beaucoup. C'est un film des années 50, faut pas en avoir peur. Il y a des très bons films aussi dans cette période, dans cette décennie. Et de toute façon, quand on aime le cinéma et qu'on veut explorer tous les genres, il faut ne pas avoir peur, quelle que soit notre génération, par rapport à... Moi, je suis fin des années 70. Il ne faut pas avoir peur de regarder des films des années 50, même avant. Et puis, il y a des chefs-d'œuvre, même dans les années 30. Je prends un seul exemple. Je pensais à un film des années 40, pardon, Citizen Kane d'Orson Welles, c'est un chef-d'œuvre absolu. Si vous ne l'avez jamais vu, ben regardez-le. Voilà, donc peu importe la décennie, un film reste un film, et s'il y a un bon scénario, voilà, ça reste quand même... ça qui compte, c'est de prendre du plaisir, quelle que soit l'année. Il ne faut pas se dire c'est un film en noir et blanc, donc c'est obligatoirement trop vieux pour moi. Enfin, je parle des générations des années 2000, par exemple, qui verraient un film comme ça et qui peut-être s'ennuieraient devant ou diraient c'est trop kitsch. Voilà. Alors que moi, je trouve que au-delà du côté, bien sûr, on va dire, pour une créature de l'époque que moi je trouve bien faite, mais qui pourrait paraître pour certains spectateurs d'aujourd'hui un peu trop carton-pâte, eh bien, il faut regarder au-delà, il faut regarder d'abord l'histoire, il faut regarder d'abord les personnages, ce que ça raconte, et c'est ça qui compte, justement, à travers ce studio, c'est qu'ils ont été capables... Alors, je vous mets un peu l'ambiance de la musique à nouveau.
c'est ça qui compte à travers ce film, c'est de pouvoir être plongé tout de suite dans une atmosphère assez terrifiante de par cet homme qui se transforme peu à peu et pour lequel on peut rien faire, qui n'a pas le contrôle de lui-même et qui en plus change de personnalité. Plus il est envahi par la chose extraterrestre, et puis il change. Et même donc pour le professeur Quatermass qu'on voit ici à l'écran, donc ça devient presque un sujet d'expérimentation. Et même s'il essaie de le sauver, mais on sent que c'est irrémédiablement foutu d'avance. Voilà, donc film à voir. Un bon film de SF de l'époque, en tout cas qui ouvre bien, je dirais, vraiment ce que le studio était capable de faire dans n'importe quel genre. Et voilà, donc c'est pour ça que je vous invite à le voir et à le découvrir. Et puis même sa suite, La Marque. Voilà, La Marque aussi est un film de Val Guest. Je ne sais pas si je vous en parlerai de Quatermass Experiment numéro 2. Mais c'est aussi un film qui a vraiment... moi, je dirais que même La Marque, je le trouve même un peu mieux que Le Monstre. J'aime bien Le Monstre, mais La Marque, le scénario, je le trouve encore plus étonnant. Voilà. Voilà. Je le trouve assez, je dirais, plus intriguant en termes de suspense. Voilà, Mais moi, les deux, je trouve, sont de bonne qualité quand même. Mais pour moi, le meilleur reste vraiment, vraiment Les Monstres de l'espace. Celui-là, je l'adore de bout en bout. Voilà, mais Quatermass 1 et 2, vraiment, c'est à découvrir. Le Monstre et La Marque, donc. N'hésitez pas, parce que c'est quand même des films où il y a encore une fois le savoir-faire des studios Hammer, et puis de ses réalisateurs, de ses acteurs, qui sont déjà de très bons acteurs, de ses scénaristes, bien sûr. Nigel Kneale, qui est un des meilleurs scénaristes également de la Hammer, avec Jimmy Sangster. Voilà, donc... N'hésitez pas une seconde, franchement, faites-vous votre propre avis. Mais quand on veut connaître un studio comme la Hammer, moi je dis, alors attendez, là on ne m'entendait plus parce que la musique est remontée, donc si on ne m'a pas entendu, je vais le redire. Un studio comme la Hammer mérite, si on s'y intéresse, mérite qu'on se penche sur sur toute la collection, je dirais, de ce studio. En tout cas, ceux qu'on peut trouver disponibles aujourd'hui. La Marque et Le Monstre existent en DVD seulement. Peut-être en Blu-ray, mais import. Mais voilà, n'hésitez pas donc à vous les procurer. Vous pouvez les trouver en vente sur des sites comme Rakuten, même sur la Fnac.com, etc. Enfin bref, voilà. C'est des films qui passent surtout aussi sur les télés, mais sur les chaînes spécialisées. Style, autrefois, c'était CinéFX, alors je dirais sur Filmo TV, par exemple. Voilà, donc Le Monstre, très bonne pépite, SF horrifique du studio Hammer. La Marque également, la suite, direct... Enfin, non, c'est pas la suite de ce film, c'est une autre histoire avec le professeur Quatermass, Brian Donlevy. Et voilà, donc... Merci à vous de m'avoir écouté encore pour ce nouveau film des studios Hammer. Et on se retrouve pour bientôt le 39e. Je vais également consacrer un Retro Movies à un autre film de science-fiction qui, lui, s'appelle Danger Planète Inconnue, qui est pour moi un des meilleurs films de science-fiction aussi que j'ai pu voir, de par son scénario, mais qui n'est pas produit par la Hammer. Évidemment, il n'y a pas que la Hammer qui a fait des bons films, fort heureusement. Mais voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté pour ce soir. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis, on se retrouve le 26 mai pour le live Retro Movies consacré au chef-d'œuvre de Terry Gilliam, Brazil. Bonne fin de soirée à tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.